Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo anecdote, cela faisait un moment. Alors déjà quelques petites remarques préliminaires, on va dire d'ordre existentiel, on ne va pas aller jusqu'à dire philosophique, mais bon, existentiel et qui nous concerne tous. Eh bien, dans la vie, ma foi, si on ne gagne pas de l'argent aujourd'hui ou qu'on en perd, on le récupérera un autre jour. On peut également tomber malade et, espérons-le, on récupérera notre santé. Et il en va ainsi de beaucoup de choses, sauf d'une seule. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne récupérera pas, c'est le temps. Voilà, impossible de revenir en arrière, le temps, ça se déplace linéairement vers l'avant. Et on peut dire que le temps perdu ne se rattrape pas. Alors, personnellement, moi qui suis assez surchargé, j'ai des emplois du temps qui sont assez compacts. J'essaie justement de ne pas perdre mon temps et de le valoriser. Et je ne parle pas ici forcément de gagner de l'argent parce que j'ai décidé depuis longtemps de ne pas perdre ma vie à la gagner. J'ai d'autres choses plus importantes à faire et ma vie est bien remplie et pas que par de la restauration de haut-parleurs. Alors, eh bien, c'est un leitmotiv. J'essaie justement de ne pas faire perdre leur temps aux gens. Alors, ça va se manifester comment? Eh bien, par exemple, proposer à des personnes qui viennent de loin une réparation immédiate, hein, dans la limite de mes possibilités. Ils vont faire un petit tour pendant quelques heures et repartent avec leurs enceintes pardon, ou leurs haut-parleurs réparés. Ça leur évite de fastidieux allers-retours, surtout en région parisienne. Voilà, donc j'ai une tendance assez marquée à respecter le temps des gens. D'ailleurs, lorsqu'on réfléchit bien, le temps, c'est de la vie. En respectant le temps des gens, on respecte aussi leur vie. C'est d'ailleurs ce que nous dit Charles Baudelaire dans son poème L'ennemi, où il s'exclame Horreur, le temps mange la vie. Et oui, on parle d'activité, par exemple, chronophage. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie de respecter le temps des gens. Si, par exemple, je suis amené à vendre une des pièces de mes collections ou de mon stock, eh bien, je vais préparer soigneusement la vente pour que les personnes ne se déplacent pas pour rien. Et j'aime bien en fait que ça soit réciproque parce que j'ai nettement l'impression que certaines personnes n'en ont pas grand-chose à faire du temps, c'est-à-dire de la vie des autres, et pensent pouvoir en user et en abuser selon leur bon vouloir. D'où quelques petites anecdotes qui me sont revenues en mémoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette vidéo la hi-fi et le tourisme, parce que voilà, il y a certaines personnes qui confondent hi-fi et tourisme. Première anecdote, une personne se présente chez moi pour écouter des enceintes. Alors on en avait parlé avant et m'annonce tout de go en franchissant ma porte que en fait elle est en vacances et qu'elle occupe ses vacances en allant chez les gens écouter des enceintes. Sur ces fortes paroles, j'ai conseillé à cette personne de tourner les talons et de repartir d'où elle était venue, ou alors d'aller chez quelqu'un d'autre, ma foi, écouter des enceintes, parce que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Eh bien, seconde anecdote, un petit peu dans le même genre. Une personne me contacte pour des enceintes, me pose 36 000 questions, me rappelle plusieurs fois et passe un week-end, c'était un samedi je crois, avec sa femme et un gamin qui était avec. Et nous allons vers ma petite salle d'écoute et cette personne m'annonce, c'est un petit peu dans le même style que le précédent, que ma foi, le week-end, il organisait des sorties avec sa famille et donc on panachait la visite d'un site, d'un lieu, d'un monument avec une écoute chez des particuliers. Eh bien, même punition, j'ai invité ce monsieur à
bien vouloir repartir d'où il venait. Mais je peux quand même écouter les enceintes? Non, vous ne pouvez pas. Au revoir, monsieur, et dossier suivant. Voilà. Et il est arrivé un petit peu la même chose, un de mes amis. Il voulait vendre une paire d'enceintes bien modestes au demeurant, puisque c'était des enceintes Philips, peut-être 100 ou 150 euros. Et donc, des personnes le contactent, et ces personnes-là n'étant pas véhiculées, mon ami est allé les chercher à la gare. Il s'en est suivi, alors de mémoire, 6 à 7 heures à écouter des disques avec cette paire d'enceintes et potentiellement une autre. Et mon ami a été assez gentil pour reconduire ces personnes à la gare, qui ne lui ont, ma foi, absolument rien acheté. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit, bah, écoute, c'est de ta faute, il faut essayer de mieux sélectionner les personnes qui vont venir te voir, et ne pas t'engager comme ça, parce que là, ton comportement, franchement, ça frise la connerie. Et alors, il avait tellement bien retenu la leçon que une autre fois, une personne se présente et lui dit, bah écoutez, là aujourd'hui, bon, c'est sûr, je n'achèterai pas d'enceinte, je vais venir les écouter. Alors là, bah, et bon, ben voilà, il avait compris, bah monsieur, écoutez, vous repartez d'où vous venez, voilà. Et la personne lui dit, mais dites-moi, est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Vous voyez, il y a un terrain vague en face, vous n'aurez qu'à aller vous soulager là-bas. Voilà. Alors ça, c'était pour la première partie, les touristes de l'AIFI. Et Dieu sait qu'il y en a, des gens qui vous posent 36 questions, qui prennent contact avec vous, et brutalement après, plus de son, plus d'image. Ou alors, dans un autre ordre, qui me font chercher des haut-parleurs pour m'annoncer tout de go, quelques heures ou une journée plus tard, qu'ils ont pris d'autres engagements et me remercient vivement des recherches que j'avais faites. Donc voilà, comme vous le devinez, j'essaie de filtrer et d'éviter au maximum ce genre de déconvenus, parce que clairement, je n'ai vraiment pas que ça à faire. Alors ça, c'était la première partie, donc le tourisme et la hi-fi. Et après, il y a la tourista. Alors là, peut-être que le terme vous a étonné un petit peu plus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la tourista. On en parle de temps en temps. La tourista, c'est cette espèce de gastro-entérite aiguë qui frappe les voyageurs en villégiature dans des pays où, ma foi, les normes d'hygiène ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, et auquel cas, bah, leur microbiote, ma foi, s'en trouve quelque peu perturbé, voilà, par ces petites bactéries indésirables et inhabituelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par la tourista et la hi-fi? Du moins dans mon travail, eh bien, la tourista, ce sont des personnes qui me confie des enceintes ou des haut-parleurs. Et ensuite de quoi? Eh bien, plus de son, plus d'image, malgré parfois quelques rappels. Ça peut durer un an, ça peut même durer 2 ans, et brutalement, les voici qui réapparaissent. Coup de téléphone, je passe aujourd'hui ou je passe demain chercher mon matériel. Alors là, la réponse, elle est claire, hein, et quoi qu'il en soit, bah non, aujourd'hui je ne peux pas, et demain je ne peux pas. Et je leur rappelle que je ne suis pas un garde-meuble, et que très certainement il y aura quelques frais de stockage. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle la tourista, et j'en ai encore eu quelques exemples tout récemment. Voilà, des gens, ma foi, eh bien, si vous voyez le rapport, ça les prend comme une envie de, voilà. Et tout de suite, il faut y aller en courant. Non, ben voilà, moi j'ai un petit peu autre chose à faire. Et ben voilà, ben, on attendra un petit peu. Ça sera selon mon bon vouloir, puisque ça fait quelques années que ça dure, ou quelques mois, ben, on ne doit pas être tout à fait très très pressé. Ben, bien voilà, j'espère ne pas justement avoir trop abusé de votre temps, que ça vous aura un petit peu diverti, voilà, et peut-être aussi fait réfléchir à certaines choses, si vous aussi, des fois, vous êtes amené à vendre du matériel hi-fi ou autre chose dans un autre domaine, je ne sais pas, une voiture,
Voilà, on voit souvent écrit dans les annonces de vente de voitures, non merci des collectionneurs de photos. Donc je vous engage, si vous n'avez pas comme moi trop de temps à perdre, eh bien à sélectionner vos acheteurs, à bien préparer tout ça et jauger pour voir si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.